La femme du président brésilien Lula, Janja da Silva, a lancé un gros fuck you Elon Musk. Fuck you Elon Musk. Ça s'est passé durant une conférence qui s'est déroulée durant le G20 au Brésil. Une conférence sur le thème de la désinformation et des fake news. Un comble pour Elon Musk qui prône la liberté d'expression sur sa plateforme X, anciennement Twitter. Aujourd'hui, c'est malheureux à dire, mais c'est bien la vision soi-disant bien pensante, moraliste, wokiste, paternaliste, idéaliste, qui se dit progressiste, qui grâce à la liberté d'expression ont pu s'exprimer librement. C'est pas mal le concept, hein. Ces groupes, ces organisations sont ceux qui tentent à tout va de couper la liberté d'expression d'autres idées, d'autres opinions, d'autres visions, surtout quand celles-ci sont conservatrices ou bien étiquetées complotistes. Je vous rappelle que le mot complot existe, hein, qu'il est bien défini dans le dictionnaire, pour la simple et bonne raison que les complots existent. Hein. Mais attention, ça ne veut pas dire que tous les complots généralement parsemés dans la toile internet sont vrais. Mais il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas rond dans notre belle et ronde planète. Bon, elle n'est pas bien ronde en fait, hein, elle est un petit peu tordue. Hein. Un peu comme sa population. Du coup, nous, ce que je pense, c'est que la Terre est, on va dire, ronde. Alors, ce qui n'est pas très vrai, c'est que si on mesure, elle est un tout petit peu allongée par rapport... Ils disent même qu'elle a une forme de poire pour certains. Donc, à peine allongée, donc, mais c'est en gros, c'est entre une boule et un ballon de rugby, mais un peu, voilà. C'est pas sec. C'est pas totalement, voilà, c'est rond. Pour moi, elle est sphérique, comme 91%, comme la théorie officielle. Comment on nous la montre à la télé? Petite dédicace à mes amis les platistes. Hein. Platistes, hein, d'ailleurs, si tu crois que la Terre est plate, mais plates excuses. Ce qui doit être plat, c'est surtout ton encéphalogramme cérébral. Pip. Je te taquine, hein. Vous avez des fois des bons arguments, hein. Qu'est-ce que je dis pas là? Une histoire qui date du 13 octobre 2015 est tout à fait intéressante. Une femme enceinte a pris l'avion de Taïwan pour Los Angeles. 6 heures après le décollage de l'avion, elle eut des contractions et donna naissance à sa fille à l'aide d'un médecin à bord. Donc très bien, maintenant qu'est-ce que ça a à voir avec la Terre plate? Bah écoutez, dès que cette femme commença à avoir des contractions, le pilote de l'avion demanda l'autorisation d'atterrir d'urgence sur l'aéroport de Ted Stevens Anchorage, en Alaska. Un avion qui va de Taïwan à Los Angeles a atterri d'urgence en Alaska? Pourtant ils ont quand même un aéroport à Hawaï. C'est vrai que la fenêtre est mince entre la désinformation et la liberté d'expression. Mais bon, on est libre de dire n'importe quoi si on veut. Le problème, c'est quand la désinformation et quand les fake news sont délibérées. Là, ça cause un vrai problème, parce que c'est pour manipuler l'opinion de masse. C'est très malhonnête. Ce qui est très important, c'est de continuer d'être à l'écoute et d'être dans le débat, dans le partage. Et sois aussi responsable de ce que tu partages et de tes propos, dans le respect. Et être responsable aussi dans la vérification des infos qui viennent à toi. Quand ça te paraît trop gros, écoute plusieurs sons de cloche, fais des recherches, creuse, prends plusieurs sources d'informations. Il faut faire le tri. On a eu un bel exemple dernièrement avec l'élection de Trump. Tous les médias disait Kamala gagnante, stupeur, mon Dieu, qui c'est qui gagne au final? C'est Trump. Alors soit ils nous ont menti, soit ils se sont menti à eux-mêmes. Parce que la vérité, sur le terrain, elle était là. Les voix étaient majoritaires, c'est une large victoire de Trump. Il y a une industrie qui est carrément hors sol. Les consciences se réveillent, où les gens ont tout simplement marre qu'on leur raconte des conneries, hein, donc faut pas s'étonner. Hein. Revenons à Elon Musk et à Janja do Brasil. Elon Musk a eu des déboires avec la justice au Brésil. Le Brésil, par décision de justice, avait coupé l'accès à X, à la plateforme X. Mais entre-temps, la situation a été régularisée. Il a dû d'ailleurs, Elon Musk, payer une amende. Et les accès à la plateforme sont désormais ouverts. D'ailleurs, Elon Musk n'a pas manqué d'utiliser sa plateforme pour répondre à ce de Janja, hein, en lui disant que vous allez perdre les prochaines élections. Voilà, cash. Entre les tweets de Elon Musk, on dit tweet, non, on dit plus tweet maintenant, on dit quoi? On dit les X. On dit quoi? Enfin les posts, quoi. Les posts de Elon Musk et Donald Trump, on va pas s'ennuyer. Hein. D'ailleurs, le président Lula a dû prendre la parole et a recadré gentiment sa femme sans la citer, mais voilà, en stipulant qu'il faut se respecter et ne pas arriver à des insultes. Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém. Nós não temos que xingar ninguém. Nós precisamos apenas se indignar. D'ici 2 mois, ils vont devoir travailler ensemble. Alors calme-toi, Janja. Calme-toi. Il faut absolument de la diplomatie. My friend. Good to see you again. 이름 돼서 각하를 만나게 될 줄 생각 못했어요. I've never expected to meet you at this. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt les amis. Ciao.